بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc nous poursuivons Inch'Allah tabaraka wa ta'ala notre lecture du livre Fiqh al-Sunnah pour les femmes du Cheikh Sayyid Sabiq rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Donc nous sommes toujours dans le livre de la purification. Nous sommes arrivés donc au chapitre en ce qui concerne les najasat, les souillures ou les impuretés. Et donc l'auteur il avait commencé rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a à énumérer justement les différents types de souillures, de najasat. Et nous étions arrivés à la numéro 4. طيب Jamil. Numéro 3, il a évoqué le porc. Bon, il y a une mas'ala concernant le porc. Jazakumullah khairan. Le petit 3. L'auteur il mentionne la chair du porc. لكن المعتمد عندنا في المذهب c'est que c'est pas uniquement que la chair. C'est tout le porc en lui-même qui est najis. Tout le porc en lui-même, il est quoi donc? Il est najis. Quel kalb? Comme le chien, comme on le verra par la suite, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça que les fuqaha shafi'iyya, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent al-kalbu najis hatta sha'ru. Le kalb, il est najis jusqu'à ses poils. Tamam? Aywa. Contrairement aux malikiyya, qui eux disent que al-kalbu tahir hatta riqo. Ils disent que le kalb, il est pur, même sa salive. تمام ايوه لكن عندنا المعتمد في المذهب c'est que cela est najis بارك الله فيكم. Donc il nous dit l'auteur rahimahullah ta'ala, comme on peut le voir ici en partage, il nous dit petit 4, les vomissures de l'être humain. Les vomissures de l'être humain, son urine et ses rejets. Le caractère impur de ces choses est unanimement reconnu, bien qu'il y ait exception pour une petite quantité de vomissures et allègement en ce qui concerne l'urine de l'enfant qui n'a pas encore consommé de nourriture solide. طيب, nous, on a une règle. Nous, on a quoi donc? On a une règle, on a une qa'ida en ce qui concerne tout ce qui est les déchets humains, urine, excréments, etc. Quelle est cette règle? C'est quoi donc? كل ما خرج نعم كل ما خرج من السبيلين نجس. Tout ce qui est issu euh, des deux voies génitales, tamam, et en particulier surtout, barakallahu fiikum, quoi donc? Hein, ce qui est liquide. Après, il y a des exceptions, hein. Mais si on parle de ce qui est liquide et solide, liquide et solide, c'est najis. Exception faite de quoi donc? Al-mani, comme on le verra, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, euh, en petit 7, donc al-mani, le liquide séminal, le sperme, etc. Ça, oui. Et aussi également ce qu'on appelle rutobat al-mar'a, les pertes blanches. Ça, c'est tahir. Même si pour les pertes blanches, l'allama Ibn Hajar al-Haytami, rahimahullah ta'ala, lahu tafsil, ainsi que l'imam Nawawi dans Majmou', mais ça on verra par la suite, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais en dehors de cela, tout liquide ou solide qui est issu des deux voies génitales, c'est najis. On précise liquide et solide, pour quelle raison? Car les gaz, barakallahu fikum, c'est pas najis. Tamam? Jamil. Également, l'air qui peut être expulsé par l'appareil génital féminin, c'est pas najis. هذا مهم. طيب يا إخوان, ممتاز. Là, attention, là on est dans ce qui est najis ou pas najis. À ne pas confondre avec ceux qui annulent les ablutions et ceux qui n'annulent pas les ablutions. طيب يا إخوان, il faut bien dissocier les deux points. ممتاز. Ensuite, il dit donc, qu'est-ce qu'il dit le Cheikh rahimahullah ta'ala? Donc, ça c'est impur à l'unanimité, bien qu'il y ait exception pour une petite quantité de vomissures et allègement en ce qui concerne l'urine de l'enfant. Alors, en ce qui concerne les vomissures, barakallahu fikum, il n'y a pas d'exception à ce niveau-là. نحن عندنا في المذهب جزاكم الله خيرا c'est najis. طيب, comme dit Ibn Raslan رحمه الله تعالى, والدم والقيء وكل ما ظهر من سبيلين سوى أصل البشر. Donc le sang, le vomi et tout ce qui est issu des deux voies, excepté ce qui est à l'origine et à la source de l'être humain, à savoir le sperme. Mais on a vu aussi également, hein, pour les pertes blanches, pareil. Très bien. Donc, seulement عندنا في المذهب, barakallahu fiikum,
Seulement, عندنا في المذهب. Pour l'instant, comme je disais, euh, quand il y a des choses comme ça à corriger, etc., إلى آخره, faites-le par la suite, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Là, pour l'instant, al-matloub, ce qui est demandé, ce qui est important, c'est al-fahm. Alhamdoulilah, les lectures, elles sont courtes. Le plus important, c'est de comprendre. Une fois qu'on a compris les mas'ala, les audios seront présents, on réécoute et là, on met les petites annotations, on corrige, etc. إلى آخره. Enfin, on corrige. On met cela en conformité avec le madhab al-shafi'i. Faqat. Donc, il y a exception faite pour une petite quantité de vomissure. Non. عندنا في المذهب الشافعي, c'est pas une exception. وإنما فقط معفو. C'est toléré. C'est différent. النجس يبقى نجسا. La souillure, elle reste souillure. Seulement, il y a ce qui est ma'fou, ce qui est toléré, طيب يا إخوان, et il y a ce qui est nécessairement obligatoire de retirer. طيب. Ensuite, il dit et allègement en ce qui concerne l'urine de l'enfant. Et là, on passe à une mas'ala qui est intéressante. C'est quoi donc? Je ne sais pas si on l'a déjà évoqué, mais même si c'est le cas, on le répète rapidement. C'est que al-najasat, les souillures, elles sont de trois types. Il y a ce qu'on appelle al-najasa al-mukhaffafa, il y a ce qu'on appelle al-najasa al-mutawassita, et il y a ce qu'on appelle al-najasa al-mughallada, comme on a vu ensemble dans Safinatun Najah. Donc, la souillure qui est légère, la souillure qui est intermédiaire, tamam, et la souillure qui est sévère. La souillure qui est sévère, c'est najasatul kelb wal khinzir. C'est la najasa du kelb et du khinzir. طيب, mumtaz. La souillure qui est légère, c'est la souillure de qui donc? De l'enfant. L'enfant mâle, le nourrisson mâle qui a moins de 2 ans lunaires. Qui a moins de 2 ans lunaires. Lui, son urine, c'est une najasa, oui. Seulement, c'est une najasa qui est légère. C'est-à-dire que lorsque je vais nettoyer et laver, je peux me contenter uniquement de humecter l'endroit où ça a été touché par l'urine de cet enfant. طيب يا إخوان. أيوة. Regardez ce qu'il dit le Cheikh rahimahullah. On est où? On est où? On est où? Voilà. Ici. L'urine de l'enfant qui n'a pas encore consommé de nourriture solide. Donc là, il a pas précisé l'âge, le Cheikh rahimahullah ta'ala, mais non, on le précise. C'est 2 ans lunaires. طيب. Mumtaz. Et il dit qu'il n'a pas consommé de la nourriture solide. Nous, on va rajouter un autre point et un autre détail. C'est que c'est un enfant qui a consommé uniquement le lait de sa mère. Exactement. Un garçon qui n'a jamais été nourri par autre chose que le lait maternel. Ou même le lait, barakallahu fikum, d'une vache, par exemple, la basse. Ça passe. Par contre, le lait industriel, Gigose ou autre, etc., il ça, par contre, c'est najis. Là, il passe à la najasa intermédiaire. Et la najasa qui est intermédiaire, c'est l'ensemble des najasat. Donc, la najasa qui est légère, le nourrisson moins de 2 ans, qui se nourrit uniquement de lait maternel, voyez, donc de lait humain, tout simplement, parce que ça peut être une nourrice, autre, etc. Donc, le lait humain, ou même d'un animal. Il n'y a pas d'ishkal. طيب, ممتاز. Ensuite, intermédiaire, c'est le reste des najasat. Donc, les excréments humains de façon générale, l'urine, etc. Le reste des najasat. طيب. Et enfin, la najasa qui est sévère. Et ça, c'est uniquement la najasa du kelb et du khinzir, du porc et du chien. Qu'est-ce que nous dit le Cheikh rahimahullah ta'ala? On poursuit. Il dit, il suffira dans ce dernier cas d'humecter le vêtement taché par l'urine de l'enfant, et ce en vertu du hadith Qais, radhiyallahu anha, laquelle rapporte qu'ayant amené son fils en bas âge au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci, c'est-à-dire l'enfant, urina dans les bras de ce dernier. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors demanda alors de l'eau dont il humecta la partie tachée de son vêtement, sans le laver. De son côté, Ali ibn Abi Talib radra anhu, a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'urine de l'enfant en bas âge doit être humectée, tandis que celle de la fillette doit être lavée. طيب. Qatada rahimahullah a dit, ceci dans le cas où l'un et l'autre n'ont pas encore consommé d'aliments solides. Dans le cas contraire, leur urine doit être lavée. تمام. Et nous, on avait dit que dans al-Mu'tamad, عند الشافعية, selon l'avis des mashaykh contemporains,
bien évidemment, parce que ça ici, c'est pas une masala qui a été traitée par Ibn Hajar ou autre, etc. Étant donné que le lait industriel, c'est contemporain, c'est que ça aussi également, barakallahu fiikum, si l'enfant consomme du lait industriel, son urine devient une najasa intermédiaire et non pas une najasa légère, comme l'a mentionné Sheikhuna Sheikh Abdel Ilah Al-Arfaj, hafidhahullah, dans son livre Liyatafaqahu fi ddin. Donc un livre selon le madhab al-Shafi'i, et lui, le Sheikh, il est Shafi'i ou le madhab, il a mentionné cette mas'ala. Très bien. Ainsi, ainsi n'est-il permis d'humecter l'urine de l'enfant que s'il se nourrit encore de lait, lait humain ou animal. S'il se nourrit d'aliments solides, ou bien de lait industriel, le lavage devient alors indispensable selon l'avis unanime des fuqaha. Tamam. Les fuqaha, c'est les docteurs de la loi. Tout ça, ça rentre dans le terme fuqaha. Par ailleurs, il est possible que la permission d'humecter et non de laver le vêtement taché par un nourrisson réponde à l'envie des gens de porter les petits-enfants et par là même de s'exposer à être souillés. Une dérogation, donc une dérogation, c'est quoi donc? C'est la rukhsa, c'est la facilité. Une dérogation aurait donc été décidée étant donné la difficulté de se prémunir de leur urine. Alors ça, c'est une illa, c'est une hikmah, c'est une raison, une sagesse qu'ont donné certains fuqaha, certains ulama. Pourquoi le garçon ne nourrit son mâle et pas la fillette? Ils ont dit parce que généralement, fil aada, par habitude, عند العرب, etc., à l'époque, quand c'était le garçon mâle, barakallahu fiikum, on avait cette habitude de toujours vouloir le prendre. Voilà, on est content. La fille aussi, on est content. Mais c'est pas la même chose que c'est le garçon. Le garçon le prend, etc. C'est voilà, c'est la suite de la descendance, etc. Tamam, ya ikhwan. Aïwa. Donc c'était vraiment ce qui était, on va dire, très coutumier à l'époque. طيب يا إخوان, comme là, regardez, l'exemple cheap. Un petit garçon, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est là, allez hop, on lui amène le garçon, etc., pour qu'il le porte, et là, akhrihi. Voyez? Aïwa. Et dans ce genre de situation, bien évidemment, à l'époque, on ne portait pas des Huggies ou des Pampers ou autres, etc., akhrihi, donc ils avaient peut-être d'autres moyens, mais on va dire que c'était beaucoup plus, voilà, beaucoup plus léger. Ah, ils portaient quasiment rien, comme on peut voir même dans certains pays, etc., akhrihi, ne serait-ce que chez nous, pas plus tard que quelques années en arrière, les bébés ne portaient rien. Ils étaient comme ça à l'air libre. Al-Muhim. Donc, on risquait d'être exposé aux urines, etc. Et ila akhirih. Donc, la charia a facilité cela. D'autres ont dit oui, en fait, la différence qu'il y a, c'est par rapport à l'appareil génital lui-même. Tamam. Aïwa. Étant donné que l'appareil génital féminin, barakallahu fikum, lui, c'est l'urine, elle est quelque peu différente, étant donné qu'il ne faut pas oublier que ça va être la source des najasat par la suite, à savoir al-hayd ou al-nifas, les menstrues, les loki, etc. Et la akhrihi. Donc, c'est des explications qu'ont donné certains ulama. Et d'autres ont dit quoi donc? Ils ont dit, écoutez, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est comme ça, pas autrement. Inta al-amr, tout simplement. Mais voilà, ils ont essayé de donner des explications. Tamam, Mumtaz. Holo. Cinquième point. Cinquième point. Cinquième point qu'a évoqué le cheikh, rahimahullah ta'ala, le wadi. Le wadi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il s'agit d'une eau blanchâtre et épaisse qui sort après l'urine. Elle est impure sans conteste. Aïcha, radhiyallahu anha, a dit, pour ce qui est du wadi, il sort après l'urine. Celui qui voit ce liquide couler de lui doit laver sa verge et ses testicules avant de procéder à ses ablutions al-wudu, sans avoir à recourir aux ablutions majeures. Al-ghusl. Alors, il faut savoir une chose. Donc là, ça concerne al-rijal précisément. C'est que ici, dans la mas'ala, il nous dit qu'il faut également laver ce qu'on appelle al-khisyatayn. Donc, les testicules aussi également. Tamam. Lakin, lakin, barakallahu fikum, comme l'a mentionné l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala fi al-Majmou' et d'autres parmi les fuqaha al-Shafi'iyya, ceci doit être lavé s'ils ont été en contact avec la najasa, à savoir avec al-wadi. Mais s'il n'y a pas eu contact avec le wadi, c'est pas nécessaire. Tamam, cela n'est pas nécessaire. Jamil. On poursuit, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Celui qui voit ce liquide couler de lui doit laver sa verge et ses essuie avant de procéder à ses ablutions mineures, al-wudu, sans avoir à recourir aux ablutions majeures. Naam. Ce hadith est rapporté par Ibn al-Mundhir, donc Mohammed ibn Ibrahim ibn al-Mundhir, rahimahullah ta'ala, qui fait partie aussi également de Mujtahid al-Shafi'iyya. De son côté, Abdullah ibn Abbas
radhiyallahu anhuma, a fait la distinction entre le mani, le wadi et le madhi. Taïb. Donc, deux sortes de liquides blancs sortant de l'être humain. En ces termes, le mani nécessite les ablutions majeures. Taïb. Donc, le liquide séminal, homme, femme, peu importe. Quant au wadi et au madhi, il nécessite que les ablutions, barakallahu fikum, que les ablutions mineures. Tamam. Que les ablutions, il nous dit, mineures. Ce propos est rapporté par Al-Athram et Al-Bayhaqi, dont la version contient le rajout suivant. Quant au wadi et au madhi, tu dois en purifier ta verge et dans une autre variante du hadith, tes organes génitaux et faire tes ablutions mineures, comme tu le fais d'habitude pour tes prières. Et ça, à ce sujet, il y a même le hadith de Ali ibn Abi Talib, radhiyallahu anhu, qui disait Kuntu rajulan madda'an. J'étais un homme qui avait beaucoup de madhi. طيب. Et il disait, j'avais honte de interroger le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De toute façon, on le verra par la suite au numéro 6. Voilà, c'est rien d'en parler tout de suite. Et il le mentionne au numéro 6. On passe directement à celui-ci. Numéro 6, il dit le cheikh rahimahullah ta'ala, le madhi. Tamam, le madhi. Il s'agit aussi d'une eau blanchâtre et visqueuse qui sort de l'être humain lorsqu'il est sous l'effet du désir et lorsqu'il folâtre avant le coït. طيب يا اخوان ايوه donc et ça les رجلين les رجلين للجنسين c'est pareil aussi bien les رجال والنساء طيب يا اخوان ايوه الرجال ils ont بارك الله فيكم hein, le mavi طيب وحتى النساء نفس الشيء avec ce qu'ils appellent la cyprine etc الى اخره الى اخره المهم c'est ça qu'on parle de mavi c'est ça qu'on parle de mavi ce liquide qui vient sous l'effet des désirs etc الى اخره طيب تمام ايوه lorsque Zawja commence à flirter, etc. Ce liquide coule parfois sans que l'homme s'en aperçoive. هذا صحيح. تمام. Il existe aussi bien chez l'homme que chez la femme. C'est ce qu'on a dit il y a 2 minutes. Donc ce liquide, al-madi, موجود, aussi bien chez l'homme comme chez la femme. Bien que chez cette dernière, il soit plus fréquent. Alors, à mon avis, je pense que quand il dit soit plus fréquent, donc fais attention, faut pas confondre, mais quand il dit que il pense que c'est soit plus fréquent pour Al-Mar'a, je pense que ici, jazakumullahu khairan, hein, يختلطون, ils font pas la distinction entre الرطوبة, رطوبة المرأة et Al-Madi, تمام, entre les pertes blanches et Al-Madi. Parce que les pertes blanches, نعم, هذا صحيح, ça c'est fréquent. Et il y a même بعض النساء où c'est, allez, on est vraiment à la limite de ce qui est constant, constamment. Et ça, barakallahu fikum, c'est naturel. C'est naturel en soi, parce que ça doit être constamment, barakallahu fikum, hein, voilà, pas hydraté, mais voilà, c'est constamment humide, etc. C'est des muqueuses. Ce sont des muqueuses, point barre, tout simplement. طيب يا إخوان, أيوة, ça rentre dans les détails gynécologiques et l'آخره. Nous, ça intéresse, c'est quoi? Donc, c'est l'ahkam الشرعية. المهم, donc moi, à mon avis, je pense ici, quand on dit c'est plus fréquent, je pense que voilà, ils mélangent entre al-madi et les pertes blanches, etc. على كل حال. Il dit ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala, il est impur selon l'unanimité des savants. Non. Al-madi, barakallahu fikum, il est najis. طيب, أيوة. Qu'est-ce que cela engendre? Qu'est-ce que cela nécessite? Est-ce que je dois faire mon ghusl ou autre, etc. طيب. قال الشيخ رحمه الله تعالى, qu'est-ce qu'il nous dit, barakallahu fikum, en ce qui concerne le mavi? Cependant, s'il touche le corps, il faut le laver. Alors que s'il touche le vêtement, il faut l'humecter, car car c'est là une souillure qu'il est difficile d'éviter, notamment pour les jeunes célibataires. طيب. عندنا في المذهب بارك الله فيكم, c'est une souillure qui est intermédiaire. Ce qu'il faut humecter, c'est uniquement, جزاكم الله خيرا, l'urine du nourrisson. عند الشافعية après, autre que cela, ce sont des najasa classiques. On doit laver, point barre. Si je sais où est-ce que c'est, hop, je mets de l'eau, je nettoie, j'enlève, walhamdulillah. Tamam ya ikhwan, hulou. C'est pourquoi il est plus à même de faire l'objet d'un allègement que l'urine du petit enfant. Ah, ça, c'est l'opinion de Cheikh Saïd. Mais عندنا في المذهب, là, on ne fait pas d'analogie entre les deux. Ali ibn Abi Talib, radhiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, c'est le fameux hadith que je voulais dire. كنت رجلا مذاء. J'étais sujet au suintement du madi.
Et je priais quelqu'un d'interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce point à ma place, ne voulant pas le faire moi-même à cause de ma situation vis-à-vis de sa fille. Et oui, je suis son gendre. C'est un petit peu gênant de lui poser une question, voilà, un peu d'ordre intime. Donc, j'ai pas osé lui poser la question. J'ai voulu demander à quelqu'un. Et si ma mémoire est bonne, il a demandé à Al-Miqdad de poser la question, radhiyallahu anhu. Al-Muhim. Euh, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me fit répondre, fais la petite ablution et lave ta verge. C'est tout. اغسل ذكرك وتوضأ. Lave, lave ta verge et fais tes ablutions. وانتهى. Donc, pas de roussel. Tamam. Il n'y a pas de roussel ici, c'est pas nécessaire. Jamil. De son côté, de ce côté, Saad ibn Hanif, radhiyallahu anhu, a dit, l'écoulement du Mahdi me causait beaucoup de gêne et je faisais fréquemment mes grandes ablutions. Comme j'ai interrogé un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, il me répondit, il te suffit de faire des ablutions mineures. Ô messager d'Allah, répondis-je, qu'en est-il des taches qu'il laisse sur mes vêtements? Il dit, il te suffit, reprit-il, de prendre un peu d'eau dans le creux de la main, d'humecter la tache de ton vêtement. Aïwa, Jamil. Donc, si tu as des taches sur le vêtement, et c'est vrai, ça peut laisser des petites taches et tout, etc. ila akhirih, tamam. Aïwa, tu prends de l'eau, tu mets sur la tâche, tout simplement sur la tâche, hop, tu gratouilles, c'est nettoyé, on n'en parle plus, وانتهى. طيب يا إخوان وهكذا ممتاز. قال الشيخ رحمه الله, il reste que dans la version d'Al-Athram, radha anhu, ce hadith est rapporté en ces termes. L'écoulement du Mahdi me causant beaucoup de gêne, j'allais trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui en parler. Il me dit, il te suffit de prendre un peu d'eau dans le creux de la main et d'en humecter ton vêtement. Mumtaz. Ensuite, il dit le Cheikh rahimahullah ta'ala, septième point, Al-Mani. Septième point, Al-Mani, le sperme, le liquide séminal, donc aussi bien pareil, Al-Rijal ou Al-Nisa, aussi bien les hommes comme pour les femmes. Qu'est-ce qu'il nous dit le Cheikh? Certains savants estiment qu'il est impur. Toutefois, il semble qu'il soit pur et qu'il soit recommandé de nettoyer la tâche avec de l'eau si elle est encore humide et de la frotter si elle a séché. Aïwa. Alors, certains savants estiment que qu'il est impur, mais عندنا في المذهب الشافعي المعتمد c'est que le mani il est quoi donc? Il est pur. Et pas uniquement que des êtres humains, حتى الحيوانات, même ceux des animaux. طاهر. طيب. أيوة. Des êtres humains il est طاهر, musulman ou bien kafir, peu importe, طاهر, et même celui des animaux il est طاهر. Exception faite, الكلب والخنزير. Exception faite du kelb et du khinzir. طيب ممتاز. Aïcha, radhiyallahu anha, a dit, j'enlevais les taches de sperme du vêtement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en les frottant lorsqu'elles étaient sèches et en les lavant lorsqu'elles étaient humides. Ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, a dit, pour sa part, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé sur le sperme je suis où là? Ah voilà, sur le sperme qui tache un vêtement et il répondit, comme la morve ou la salive, il te suffit de nettoyer sa tache avec un morceau d'étoffe ou avec un bout de jonc. Ou avec un bout de jonc. Tamam ya ikhwan, mumtaz. Dans un autre hadith, elle dit à Aïcha, barakallahu fikum, elle disait, je mettais juste un petit peu d'eau dessus et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait prier et je voyais encore la tache de l'eau sur son qamis, sur son vêtement. Dans un autre hadith, elle dit à Aïcha, radhiyallahu anha, elle dit, je prenais le vêtement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et je frottais avec mes ongles. Ahukkuhu. Al-hukk, c'est quand tu grattes. Tamam? Aywa. Wa kuntu ahukkuhu. Et je le grattais. طيب يا إخوان. Aywa. Je le grattais avec mes ongles. Et dans une version, il dit afrkuhu. طيب يا إخوان. نفس الشيء. وهكذا. جميل. Et ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala, huitième catégorie, l'urine. Alors, le liquide séminal, il a été mentionné ici, mais attention, ce n'est pas une najasa, comme on a dit. Mais le cheikh, il l'a mentionné sans doute parce que certains savants ont dit que c'était une najasa.
Et il y a aussi, il l'a mentionné pourquoi? Pourquoi donc? Parce qu'il a mentionné les deux autres liquides qui sortent de l'appareil génital et qui ont, allez, on va dire, une certaine similitude parce que c'est lié à l'accouplement, hein, au désir, etc. Il a akhrihi. Mais sinon, le mani, le liquide séminal, le sperme, il est bel et bien pur. Tamam. Barakallahu fiikum. Il dit ensuite le Cheikh rahimahullah ta'ala, l'urine et les excréments des animaux dont la chair est illicite. Il dit ils sont impurs. Concernant l'urine et la crotte des animaux dont la chair est licite, l'imam Malik, l'imam Ahmed et un groupe de savants shafi'iyya ont soutenu qu'elles étaient pures. طيب. Vous avez vu pourquoi c'est important de prendre ces livres-là et de faire des petites ta'liqat, des petites annotations. Parce que quelqu'un qui a ce livre, par exemple, la Sabil Mithal, comme il est traduit en français, etc., et donc c'est un sujet qui est important, on peut le trouver dans de nombreux foyers. Une personne qui va lire cette mas'ala et un groupe de savants shafi'i ont soutenu qu'elles étaient pures. Il va penser que c'est le mu'tamad عندنا في المذهب. طيب. Aïwa. Or, ce n'est pas le cas. Comme il a si bien dit, c'est un groupe de savants qui ont soutenu cet avis-là. Et en réalité, c'est le qawl al-qadim du madhab. C'est l'ancienne parole du madhab al-shafi'i. لكن المعتمد, mais le mu'tamad عندنا في المذهب, et c'est une qaïda et c'est une règle, c'est que l'urine et les excréments des animaux, de façon générale, on fait aucune distinction entre ce qui est licite à la consommation et illicite à la consommation. De façon générale, c'est quoi donc? C'est najis, tout simplement. Barakallahu fiikum. Tamam. Mumtaz. نكتفي بهذا المقدار. On va s'arrêter là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, et on verra lors de notre lecture prochaine les mas'alas suivantes, à savoir la jalala, l'alcool, etc. بإذن الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.